Et c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Et aujourd'hui, nous parlons culture avec l'un des plus grands noms de l'art au Maroc. L'écrivain et peintre Mahi Benbine est avec nous dans la galerie Comptoir des Mines de Marrakech. Horizon Oblique, c'est le nom de son exposition qui a débuté le 26 décembre dernier. Mahi Benbine, invité du grand journal d'Afrique Info. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nadia, merci pour votre invitation. Vous êtes le bienvenu. Écrivain, peintre, sculpteur, cinéaste, autant d'horizons que vous parcourez depuis que vous avez choisi d'épouser le monde de l'art. Alors cette exposition Horizon Oblique, ce sont des œuvres monumentales dans un espace sans fin. Quel est le message délivré ici avec cette exposition Mahi Benbine ? Alors ça fait 2 ans que nous préparons ce projet Horizon Oblique. Pourquoi Horizon Oblique ? Parce que l'horizon n'est plus plat, n'est plus en ce moment, tout va de travers. Et donc on a décidé d'appeler cette exposition Horizon Oblique. C'est quelque chose comme 70 peintures, dessins, sculptures. Et j'ai investi l'espace du comptoir des mines, qui est un espace absolument magnifique, sur 800 mètres carrés. Et donc, on s'est fait plaisir. Il était question au départ d'annuler cette expo en raison des difficultés actuelles. Et finalement, on a préféré la maintenir parce que on voudrait réveiller Marrakech, qui est un peu endormie, qui est un peu moribonde depuis un certain temps. Alors on s'est dit, on va prendre des risques et on va faire une énorme expo et on va faire la fête parce que la vie doit reprendre le dessus et il y en a marre du confinement. Alors, une exposition qui interroge sur soi, sur l'autre, une introspection amplifiée aussi par la crise et le confinement. Quel est votre rapport à l'oblicité, Mahi Benbine ? Alors, déjà, mes personnages qui étaient d'ordinaire confinés dans un cadre, j'ai décidé de les sortir du cadre. Et alors, ils sont des fois un peu de travers, là, ils sortent du cadre. Des fois, ils sortent carrément du cadre. Certaines œuvres, j'ai éliminé le cadre. J'ai libéré mes personnages comme je voudrais être libéré moi-même et comme je voudrais libérer tous les miens de cette catastrophe qui nous empoisonne la vie. Mais on commence à voir comme le bout du tunnel. On commence à voir le bout du tunnel. On commence à voir le bout du tunnel. Dans votre exposition, est-ce il est question aussi de contact humain, d'avenir collectif, autant de choses qui nous ont manqué cette année, en cette année de distanciation sociale, de distanciation physique aussi. Exactement, j'ai des personnages imbriqués les uns dans les autres et qui se touchent, qui se côtoient, voilà, tout ce qui nous a été interdit pendant une bonne année, et ben voilà, l'artiste fait vivre ces personnages. Je leur donne la liberté et de sortir du cadre et de se toucher, enfin tout ce que je rêve, quoi. Nous sommes dans ce pays assez tactile et nous touchons, nous aimons toucher les gens et on a été privés de ça pendant longtemps. Donc l'expo, elle est pleine de vie, vraiment, elle est pleine de vie. Et chose curieuse, c'est qu'elle a eu un succès assez surprenant puisque les 3/4 de l'exposition ont été vendus, ce qui était absolument pas gagné d'avance. Donc on est très très content d'avoir pris ce risque qui est pas un vrai risque, mais si un peu puisque on pouvait nous interdire le vernissage. Alors on l'a fait en respectant strictement les consignes sanitaires. On a eu les personnes qui venaient voir l'expo passaient 10 par 10. C'était difficile, mais quand même, on l'a maintenu, cette expo. Et le pari est donc réussi, avec des œuvres qui ressemblent à leur auteur, qui sortent du cadre également. Mahi Benbine, comment cette année a-t-elle influencé votre esprit d'artiste ?
Mais la vérité, j'ai honte de le dire. J'ai été très heureux pendant cette année. J'ai écrit un roman qui va sortir dans quelques mois, qui s'appelle Comme deux gouttes d'eau, qui sort chez Stock et le Fennec, comme je fais d'habitude. J'ai eu mes 3 filles avec moi pendant 8 mois. Elles me détestent à présent, mais elles étaient avec moi. Elles étaient obligées de déjeuner, de dîner avec moi. Et voilà, donc j'ai eu une vie de famille sympa. J'ai travaillé beaucoup la peinture parce que faire cette expo, ce sont des tableaux monumentaux, c'est des tableaux de 3 mètres, 2 mètres, ce sont des grandes pièces. Mais moi, la vérité, ça m'a réussi ce confinement. Cela dit, les artistes sont confinés de nature parce que nous, notre histoire, elle se passe dedans, pas dehors. On passe notre vie à vivre à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc nous, ça nous a pas, moi personnellement, ça m'a pas beaucoup affecté. Alors ça c'était pour 2020, Mahi Binbin. Qu'en est-il de 2021 dans la peinture? Tout est souvent question de perspectives. Alors quelles sont vos perspectives pour l'année qui va débuter dans quelques heures d'ailleurs? Oui, j'espère que Dubaï, la foire Art Dubaï ne va pas être annulée comme l'an dernier, mais je pense que non. Donc j'ai une grosse exposition à Dubaï. Après il y a Art Paris au Grand Palais. Il y a la foire qui est maintenue en avril. J'ai une exposition à la rentrée à Berlin. Donc voilà. Et j'ai le livre Comme deux gouttes d'eau dont je suis très content. Ce sont 2 personnages qui cohabitent dans un même corps et qui sont d'accord sur rien. Ça, c'est le prochain texte. D'accord, merci infiniment, Mahi Binbin. Je rappelle merci. Que Horizon Oblique, c'est le nom de votre exposition à la Galerie Comptoir des Mines de Marrakech. J'espère qu'il y a toujours des choses à voir quand même. Vous avez vendu beaucoup d'œuvres. On espère qu'il y aura donc des choses encore à voir jusqu'au 30 mars prochain. 30 mars, c'est ça. Donc l'expo est maintenue jusqu'au 30 mars et c'est plus pour la fête, pour que les gens sortent, pour que les gens vivent un peu l'art dont ils ont été privés pendant longtemps. Pendant cette année. Merci infiniment, Mahi Binbin, merci. Merci Nadia, merci pour votre invitation.